Donc, je vais démarrer. Donc, comme le disait Céline, moi, c'est Bronisława Domaszewska, mais vous pouvez m'appeler Bronia. Je suis responsable adjointe au service partenariat valorisation à la délégation du CNRS à Meudon. Donc, je suis accompagnée par Enobong Arimala Akpan, que je laisse se présenter. Bonjour, donc je suis Laurent Gagpan, donc responsable du pôle contrat de recherche, innovation et subvention au sein du SPV. Donc, nous avons aujourd'hui décidé de faire une petite présentation sur le dispositif d'accompagnement du CNRS en matière de partenariat et valorisation, étant aussi donc le CNRS membre fondateur du PUI. Donc, vous pouvez voilà, vous adresser pour ces aspects également au SPV. Donc, tout d'abord, nous allons vous exposer les missions du SPV. Ensuite, les dispositifs d'accompagnement de partenariat dans le partenariat et enfin, les dispositifs d'innovation du CNRS. Donc, je vais vous parler tout d'abord des missions du SPV, qui a un rôle primordial et majeur dans l'accompagnement des laboratoires de recherche par rapport à leurs relations contractuelles avec les partenaires tiers, donc avec le monde socio-économique. Donc, voici la liste des activités du SPV. Donc, notamment, on est en charge, on aide les chercheurs à monter leur dossier des candidatures en réponse aux appels à projets européens, ANR et toute subvention en réponse à des appels à projets. Ensuite, un autre rôle important donc, du SPV, c'est d'être en charge de la rédaction et des négociations des contrats de recherche en lien avec le laboratoire et les partenaires externes. Donc, notamment, on négocie, donc, par exemple, les tests CIFRE, les contrats de collaboration, les prestations de services. Ensuite, une autre mission importante du SPV, c'est l'accompagnement des laboratoires dans leurs projets de valorisation des résultats de recherche. Notamment, on aide à la détection des résultats, on conseille les chercheurs par rapport aux modalités de protection de leurs résultats avec la propriété intellectuelle. On instruit les déclarations d'invention et de logiciels et on accompagne les chercheurs dans leur démarche de création de start-up. Et puis, une autre mission du USPV, c'est la justification financière des contrats financés par la Commission européenne. Et enfin, on organise des actions de sensibilisation et de formation à destination des laboratoires. Aujourd'hui, on va vous parler plutôt du pan lié au partenariat privé et au partenariat, disons, lié au partenariat hors qui ne découle pas des appels à projets et puis notre accompagnement à la valorisation de la recherche, l'aspect montage de projets de recherche en réponse aux appels à projets européens ou ANR ou autres appels, ce sera sûrement abordé dans un autre café PUI. Parce que là aussi, il y a quand même des opportunités importantes pour les laboratoires en termes de partenariat, aussi avec des privés, notamment avec l'Europe, probablement vous connaissez, l'EUC, qui lance notamment des appels à projets par rapport à ça. Et l'ANR aussi. Donc aujourd'hui, on va pas exposer ce pan d'activité parce que pour manque de temps. Donc je vais vous continuer je vais vous présenter rapidement le SPV, l'organigramme. Voilà. Donc le SPV, de la DR5, est piloté par Christelle Emoulek et moi-même, son adjointe. Et on a deux pôles. Donc, le pôle contrat de recherche, innovation et subvention piloté par Enobong Akpan et le pôle Europe piloté par Jordan Ganem. Donc, au sein du pôle
piloté par Madame Akpan. Donc, vous avez donc Madame Garcia, donc, qui est référente ANR, donc l'interlocutrice de laboratoire pour tout ce qui est aide au montage des projets en réponse aux appels à projets ANR. Madame Bolico, donc référente des projets PEPR. Et également en charge des rédactions et négociations des contrats industriels, le contrat de collaboration, CIFRE, ou prestations et d'autres, bien évidemment d'autres contrats de recherche. Puis Monsieur McManus et Lorenzo Dibus, donc qui sont les deux juristes propriété intellectuelle du pôle et également en charge de négociation, rédaction des contrats de recherche. Et donc le pôle Europe, donc c'est le pôle qui est en charge, donc comme je vous disais, des aspects, tout ce qui est montage des projets en réponse aux appels à projets d'Horizon Europe, et donc les aspects aussi liés à la justification de ce projet. Donc Gilles Laroupe, notamment en charge de la justification des projets européens, Alix Delors, ingénieur projet européen en charge du montage des projets européens, et Anna Mendoza, en charge à la fois de montage et des gestions des projets financés par l'Europe, où le CNRS est coordinateur. Et puis, je vais terminer ma partie sur le SPV pour vous montrer que quand même on interagit donc en interne au sein du CNRS. Il y a tout un écosystème assez vaste. Déjà, le CNRS, peut-être vous savez, donc il a une dimension nationale, donc répartie en 17 délégations. Donc nous, on est une délégation parmi d'autres du CNRS. Donc, on applique au niveau régional les consignes de la politique qui nous est donnée, qui nous est fixée au niveau national. Donc notamment, on interagit avec la DGDI, donc Direction Générale Déléguée à l'Innovation. Donc, eux, notamment, ils sont en charge, par exemple, de la négociation des accords cadres avec les grands groupes. Donc, avec eux, on a aussi l'occasion d'interagir par rapport à ces accords cadres. Avec CNRS Innovation et la SAT, parce qu'on est actionnaire de ces deux filiales de valorisation du CNRS. Et donc, avec la DAGE, Direction des affaires juridiques, parce que c'est eux, au niveau central, qui, par exemple, proposent les modèles de contrat, qui tranchent s'il y a des difficultés au niveau des négociations contractuelles ou en cas de litige. Donc, ils sont nos interlocuteurs. Ensuite, au sein de la délégation, donc on interagit avec le service SRH, service des ressources humaines, et le SFAC, le service financier et comptable, notamment lors des montages des budgets, des contrats de recherche. Avec les unités de recherche, voilà, comme je vous le disais, on est vraiment la porte d'entrée à la délégation pour les laboratoires, les tutelles, et les 10 instituts du CNRS qui pilotent la politique de recherche au CNRS. Donc, voilà pour cette partie. Je vais laisser la parole maintenant à Eno qui va vous parler des dispositifs d'accompagnement au partenariat. Oui, donc pour poursuivre, donc dans ce contexte, nous accompagnons donc les laboratoires dans la mise en œuvre de leurs projets, quelle que soit la typologie, que ce soit répondre ou non à des appels à projets. Notre façon de faire, et c'est ce qu'on préconise justement auprès des laboratoires, c'est d'être notifié suffisamment à l'avance des opportunités de partenariat qu'il y a avec du coup un industriel ou d'autres acteurs du monde socio-économique, pour qu'on puisse justement identifier et mettre en place un accord de secret lorsqu'il s'agit d'un nouveau partenaire, pour que les discussions soient bien protégées et sécurisées en vue d'un projet sur lequel il faudra définir justement le programme de recherche conjointement, ou le cahier des charges en réponse à une demande ou une commande d'un partenaire. Et donc, en fonction du contexte et du programme, du projet scientifique, nous déterminons en fait quel est le support contractuel adapté pour formaliser ce partenariat. On accompagne en même temps donc les laboratoires
et le partenaire selon les typologies de projets dans le montage budgétaire pour les besoins tant d'équipement, de fonctionnement ou même de recrutement spécifique à un projet avant de mettre en place donc, le contrat de partenariat ou contrat de recherche associé pour lequel donc, on pilote les négociations en concertation aussi avec le laboratoire sur des enjeux qui leur est propre ou alors avec d'autres acteurs de l'écosystème spécifique au CNRS, tel qu'on vous l'a du coup présenté, tels que le CNRS Innovation, si on a des enjeux spécifiques à des exploitations de résultats qui seraient déjà prédéfinis dans le contrat, ou alors en appliquant des accords cadres qui ont été justement négociés et pilotés par notre direction des relations avec les entreprises. Donc, nous accompagnons les laboratoires en fait dès le montage du projet de recherche en réponse ou non à une demande de financement, dans la mise en place et la rédaction du coup et la négociation du contrat, et puis dans la mise en signature et contractualisation du contrat qui a été validé par toutes les parties. Donc, les typologies de contrats qu'on négocie au CNRS et plus particulièrement au sein du SPV. Donc, nous avons des contrats de partenariat qui vont vraiment du coup encadrer les modalités de réalisation de projets tels qu'on peut le voir dans un contrat de collaboration de recherche où on est en bilatéral avec un partenaire, un laboratoire sur un projet scientifique commun, des accords de consortium qui peuvent justement découler d'appels à projets nationaux, européens ou même internationaux. Donc, nous accompagnons les chercheurs dans la mise en place de ces accords et aussi donc, dans la négociation des annexes qui peuvent aussi être attachées en cas de besoin. La mise en place de contrats de prestation de services, donc en réponse justement à une commande d'un partenaire avec un cahier des charges bien défini. Les contrats de soutien à l'édition, parce que nous avons la particularité au sein donc, de la délégation Île-de-France-Meudon d'avoir des laboratoires qui ont une dominante scientifique en sciences humaines et sociales. Et bien sûr, des accords de transfert de données ou de matériel selon les cas de figure. Et des conventions d'accueil qui peuvent être justement liées à des accords de consortium. Les accords de confidentialité, c'est vraiment le préalable donc, à la mise en œuvre de ces projets. Donc, il y a ce pan lié au partenariat sur lequel nous intervenons et le pan lié du coup à la valorisation de ces résultats de recherche. Et c'est dans ce cadre où, avec nos filiales de valorisation, donc CNRS Innovation ou la SAT, qu'on est amené du coup à négocier des règlements de copropriété qui viennent donc bien acter le périmètre des résultats qui ont été générés dans le cadre d'un projet collaboratif et pour lequel on souhaite acter qui sont les copropriétaires ou les cotitulaires en vue d'une exploitation ou d'une protection, par exemple, pour les logiciels. Les contrats de licence sont plutôt gérés donc, par nos filiales directement, mais en interaction avec le service partenariat et valorisation pour des éléments spécifiques justement aux déclarations d'invention ou déclarations de logiciels qui ont été montés au sein du service. Les contrats de cession de quote-part de copropriété ou les contrats de cession de droits d'auteur ou de propriété intellectuelle rattachés aux résultats lorsqu'on a justement des inventeurs ou des auteurs pour lesquels on n'a pas tous les droits. Donc, c'est une façon aussi de sécuriser toutes les perspectives d'exploitation de ces résultats. Enfin, les accords cadres sont aussi des contrats qui sont négociés au sein du CNRS et plus particulièrement donc, à l'échelle de la direction des relations avec les entreprises. C'est un fort atout pour nos négociations justement avec des industriels pour lequel on va faire application des accords spécifiques qui ont été du coup négociés préalablement dans ces accords cadres. Et c'est un réel gain de temps dans les négociations pour les partenariats qui viennent en fait spontanément, soit de ces opportunités de collaboration avec des tiers ou dans le cadre des projets financés par des financeurs nationaux ou internationaux.
Donc, nous souhaitons donc faire un focus sur les tests CIFRE. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet à un laboratoire académique de collaborer avec un industriel sur un temps long, vu que c'est sur le temps d'une thèse, et qui permet aussi donc aux doctorants CIFRE de bénéficier d'une supervision tant scientifique et académique d'une part via le laboratoire, un premier pas dans le monde, on va dire, industriel via l'infrastructure et les enjeux liés aux perspectives et aux besoins de l'industriel. Donc, nous accompagnons les laboratoires dans la mise en place de ces dossiers CIFRE lorsque nous sommes sollicités en amont ou dès qu'il faudra du coup négocier le contrat de collaboration de recherche CIFRE lorsque le dossier CIFRE a été validé par l'ANRT. Notre politique au sein du CNRS, c'est de négocier des contrats de partenariat avec du coup l'industriel qui permet justement d'encadrer le partenariat, mais aussi l'environnement scientifique qui permettra d'aboutir à la bonne réussite du projet ou en tout cas d'atteindre les objectifs qui sont visés. Donc, nous négocions généralement des conditions financières d'environ 45 000 euros pour toute la durée de la thèse. Bien sûr, selon les cas de figure et notamment selon les besoins liés au projet, ce sont des choses qui sont des éléments en fait sur lesquels nous négocions. Plus particulièrement donc depuis décembre 2025, l'ANRT a aussi du coup intégré la nécessité qu'on négocie ces contrats de collaboration de recherche CIFRE avant la signature des conventions CIFRE entre l'ANRT et la société pour sécuriser en fait au mieux ces partenariats et faire en sorte que le partenariat et la collaboration scientifique se déroulent dans les meilleures conditions. Donc, c'est une condition qui est maintenant obligatoire pour tout projet qui a été déposé depuis le 1er janvier 2026. Enfin, donc dans ces cas de contrat avec des flux financiers, en tout cas avec une contribution financière qui est demandée aux partenaires, notre politique d'établissement est de prélever donc, des frais de gestion à hauteur de 20%, dont une part qui revient au laboratoire et une part du coup à l'une des tutelles des laboratoires qui négocie le contrat et la tutelle qui héberge justement les locaux où sont réalisés ces travaux de recherche. Je laisse Bronia poursuivre sur les dispositifs d'aide à l'innovation que nous proposons donc au CNRS. Merci, Eno. Donc, le SPV a aussi un rôle, comme je vous disais, un rôle important dans l'accompagnement des laboratoires par rapport à leurs projets de valorisation. Donc, valoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre utilisables et commerciables les connaissances et les résultats issus de la recherche. Donc, transposer tout ce qui est résultat des recherches dans le monde socio-économique. Donc, le SPV a un rôle en amont déjà au moment au moment de la recherche fondamentale. Ensuite, si on découle une invention ou un nouveau résultat qui pourrait faire l'objet d'un projet de valorisation, donc on instruit aussi la phase de prématuration. Donc, notamment la phase de prématuration, c'est la phase qui est la première qui constitue la première phase dans le transfert de technologie. Et donc, ça, c'est en lien avec CNRS Innovation et les instituts. Donc, je vous en parlerai tout de suite après. Ensuite, la maturation, donc c'est qui sera nécessaire pour la montée en TRL des résultats. Et donc, ce sera en lien avec les SAT. Et protection, donc le SPV a un rôle donc, dans la protection, notamment par rapport à l'instruction de déclaration de logiciels ou d'invention, et en lien donc, avec nos filiales de valorisation, transfert des résultats donc, qui peut se faire soit via la création d'une start-up, soit avec la négociation et la signature d'une licence avec l'entreprise qui va exploiter les résultats. Donc ça, comme disait Eno, donc ce seront plutôt les filiales de valorisation qui vont négocier les accords de licence.
mais toujours en lien avec le SPV, et enfin, donc, jusqu'à l'exploitation des résultats par les entreprises. Un exemple ici, par exemple, on a eu récemment un projet issu donc d'un laboratoire en UMR CNRS Université. Donc, la chercheuse universitaire, donc notamment, elle a eu un financement prématuration du CNRS. Donc, c'était sur un IA, une IA en neurosciences. Donc ensuite, elle a fait une demande d'accompagnement du CNRS Innovation pour créer une start-up, et en parallèle aussi une demande de maturation à la SAT. Donc elle a eu en parallèle les deux. Donc la maturation pour notamment justement développer davantage son outil IA. Et donc, actuellement, elle bénéficie également donc d'un accompagnement du CNRS Innovation en lien avec le SPV pour la création de cette start-up qui va ensuite valoriser, exploiter les résultats de sa recherche. Donc ça, c'est typiquement un exemple de chaîne de transfert d'un résultat de recherche d'un laboratoire jusqu'à l'entreprise. Et donc, je vous parlais donc des 3 dispositifs d'aide à l'innovation du CNRS qui sont pilotés par CNRS Innovation notamment. Donc, premièrement, donc, le programme de prématuration dont je viens de vous parler rapidement. Donc, le programme de prématuration, tu peux passer à l'autre slide. Merci. Donc, le programme prématuration, donc on a qui vise, comme je disais, à financer cette première phase de passage d'un TRL à un 2, d'un résultat à un TRL plutôt 3 à 4, donc de vérifier la faisabilité d'une idée, et donc pour arriver au final à une preuve de concept à la fin de ce programme. Donc, nous avons 3 sessions par an d'appel au programme de prématuration avec un financement maximum de 100 000 €, et la durée de programme dure de 12 à 18 mois. La condition, c'est pour obtenir ce financement, c'est d'être un personnel permanent dans une UMR. Et donc, il n'est pas nécessaire à cette étape d'avoir un actif déjà protégé par la propriété intellectuelle, même si les laboratoires, petit aparté, hein, si les laboratoires de CY sont tous, ce laboratoire, c'est CY qui est mandataire unique, donc mandataire valorisateur de ce laboratoire. Néanmoins, voilà, ça déroge à cette règle dans la mesure où vous pouvez quand même si c'est CY qui est valorisateur, vous pouvez quand même candidater à ce programme de prématuration, sachant qu'après aussi, ce programme peut très bien s'articuler aussi avec les appels prématuration lancés par le PUI. Donc, ils peuvent très bien s'articuler, et en tout cas, c'est très intéressant, je trouve, voilà, de coupler les deux et donner le maximum de chances à un projet de réussir, un projet de valorisation de réussir grâce à ce programme prématuration. Et donc, à la fin, vous aurez une preuve de concept normalement à la fin de ce programme. Donc, l'autre programme d'accompagnement, c'est le programme RISE. Donc, le programme RISE, qui est le programme du CNRS d'aide à l'accompagnement de création de start-up. Comme pour le programme prématuration, la condition, c'est que le porteur soit un personnel permanent d'une UMR, et que ensuite, le résultat porte un actif en copropriété avec le CNRS. Donc, ça, c'est la condition indispensable. Ensuite, nous avons 2 appels à projets par an, et avec soit un accompagnement qui peut commencer en printemps, donc en avril, ou en octobre. La durée de cet accompagnement dure environ 1 an, et nous avons 10 à 15 projets par promotion.
Et donc, c'est un projet donc, que nous menons. L'accompagnement est mené avec tous les acteurs voilà, de l'écosystème en lien avec les incubateurs, le SAT. Voilà, comme je vous disais, le projet dont j'ai donné l'exemple, c'était vraiment en lien aussi en complémentarité, en articulation avec la SAT, par exemple. Et donc enfin, le programme PEACE qui est donc c'est un appel manifestation d'intérêt, nouveau. Donc jusqu'à là, on a eu 2 appels. Il y en a un par an et donc la particularité de cet appel, c'est qu'il vise à financer des projets à un impact, ayant un fort impact sociétal et environnemental. Nous avons eu, ici à la délégation, un projet financé dans le cadre de cet AMIPIS l'année dernière, s'appelle le projet Autisme, donc un projet qui visait à financer le développement d'un jeu de cartes pour, à aider les enfants autistes à apprendre les langages de l'implicite. Et donc, le financement est assez intéressant. Donc, c'est un budget entre 150 et 180 K euros. Donc, pour un projet en domaine SHS, ça peut être intéressant et d'une durée jusqu'à 36 mois. Et voilà, comme pour les autres appels, la condition indispensable, c'est d'être personnel permanent dans une UMR CNRS. Il n'est pas nécessaire d'être, voilà, comme pour les autres dispositifs, il n'est pas nécessaire d'être un personnel CNRS, mais juste un personnel permanent d'une UMR. Donc, ça peut être aussi un personnel CY et universitaire. Et donc, les niveaux de maturité SRL entre 1 et 6. Donc, j'en ai terminé par rapport à ma présentation. Nous vous écoutons pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup.